Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux que je n'ai pas vu, bonne année encore à tous ceux qu'on n'a pas vu. Alléluia. Qu'on avait vu seulement l'année dernière. Alléluia. Bien-aimés, vous allez m'excuser un peu. Mon état de santé ne me permet pas. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous allons quand même passer à cette exhortation. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler de la récompense. Alléluia. Amen. Donc on va s'exhorter sur la récompense. Car tous nous avons besoin que Dieu puisse nous récompenser. Amen. Et cette année, je te le dis au nom de Jésus, Dieu te récompensera. Amen. Cette année, Dieu va te récompenser. Or, la récompense, c'est comme un salaire. La récompense, c'est comme une rémunération. La récompense, c'est un bien qu'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service rendu. Alléluia. Donc, un bien qu'on doit faire à quelqu'un en reconnaissance. Donc, on fait à quelqu'un le bien parce qu'on reconnaît qu'il avait fait quelque chose ou il avait rendu un service. Amen. C'est pourquoi quand toi tu as travaillé, on va te payer, c'est par rapport au travail fait. Amen. Alléluia. Si tout le mois tu n'as pas travaillé, on ne va pas aussi te payer. Parce que tu n'as pas rendu un service, c'est pourquoi on ne pouvait pas te récompenser. La récompense aussi peut être une personne t'a fait tellement du bien, mais au retour, tu lui donnes quelque chose en reconnaissance de cause. Amen. La reconnaissance aussi pouvait être, tu fais du bien à quelqu'un parce que celui-là avait fait une bonne action. Donc la récompense, la récompense, c'est un bien qu'on fait à quelqu'un par rapport à une bonne action. Une personne a fait tellement les bonnes actions et nous allons maintenant la récompenser. Amen. Et pareil aussi avec Dieu, lorsque nous avions rendu service à Dieu, Dieu nous récompensera. Alléluia. C'est pourquoi, bonne nouvelle pour toi ce matin, tout ce que tu as fait pour Dieu, cette année, Dieu te récompensera. Alléluia. Et si tu crois à cela, dis Amen. Alléluia. Dieu te récompensera certainement. Car la Bible dit une chose que j'aime, que Dieu n'a jamais été redevable envers personne. Alléluia. Un homme pouvait oublier ce que tu avais fait. Un homme pouvait oublier, tu commences à le rappeler parce qu'il a tout oublié, il a tout mis dans la poubelle. Mais Dieu n'oubliera jamais. Alléluia. Tout ce que tu as fait pour Dieu, tu retrouveras sa récompense. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir la récompense. La première des choses, c'est la récompense liée à la crainte de Dieu. Amen. Bien-aimé, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu te récompensera. Donc cette récompense, on peut l'appeler la récompense de justice. Quand j'applique ma vie à marcher dans la crainte de Dieu, Dieu me récompensera. Amen. C'est pourquoi la bonne résolution pour toi cette année, que toi tu marches dans la crainte de Dieu. Jour après jour, tu marches dans la crainte de Dieu. Tu puisses vivre une vie de la repentance. Bien-aimé, ta récompense sera grande. Nous lisons Psaume chapitre 19, verset 11.
Alléluia. Amen. Psaume chapitre 19, nous lisons le verset 11. Amen. Je veux que nous puissions lire cela rapidement. Psaume, parce qu'il y a tellement beaucoup de versets à lire aujourd'hui. Psaume chapitre. Amen. Je disais quoi? Amen. Psaume chapitre 19, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il observe la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne ce que j'ignore. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que David veut nous dire ici? Il a dit que les ordonnances de l'Éternel sont droites et elles régissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel, verset 10, est pire. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Et ils sont précieux. Donc ça veut dire le jugement de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est plus précieux que l'or. Alléluia. Et même beaucoup d'or fin. Et ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Donc lorsque toi tu marches dans la crainte de Dieu, amen, bien-aimé, ta vie est plus précieuse que l'or. Lorsque toi tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu te bénira. Alléluia. C'est comme cette année, bien-aimé, je vais parler à ceux qui vont à l'école. Lorsque toi tu vas à l'école, tu es un enfant de Dieu. Tout le monde t'entraîne dans la désobéissance et au péché. Bien-aimé, réalise-toi que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Même si tout le monde pouvait être contre toi, je préfère rester seul à cause de mon Dieu. Amen. À la fin, Dieu te récompensera. Amen. La récompense des justes. Dieu ne t'oubliera jamais. Alléluia. Parce que Dieu récompense toujours le juste. Et si tu veux demeurer juste aux yeux de l'Éternel, il y aura une récompense qui t'est réservée pour cela. Amen. Alléluia. Bien-aimé, marche dans la crainte de Dieu, Dieu te bénira. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Non plus ses oreilles ne sont pas bouchées. Mais ce sont nos péchés qui empêchent à Dieu d'agir dans notre vie. Alléluia. Donc le péché devient un obstacle qui empêche à un homme de voir la main de Dieu dans sa vie. Et si j'applique ma vie à marcher dans la crainte de Dieu, je verrai l'accomplissement des miracles dans ma vie. Et je verrai ce que Dieu fera dans ma vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi marche dans la crainte de Dieu. La première des choses que le diable t'entraînera, que toi tu puisses marcher à la désobéissance de Dieu, parce que le diable veut te retenir dans la misère, dans la souffrance. Mais quand j'applique ma vie durant cette année à marcher dans la crainte de Dieu, Dieu me bénira. Alléluia. Nous lisons Proverbe chapitre 13, verset 21. Rapidement, alléluia. Proverbe chapitre 13, verset 21. Que dit la Bible? Alléluia. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Amen.
mais le bonheur récompense le juste. Amen. Vous avez trouvé ça? Alléluia. Je disais Proverbe chapitre 13, verset 21. Amen. Donc les malheurs poursuivent ceux qui pêchent. Lorsque tu commences à vivre dans le péché, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir les portes au malheur. Amen. Lorsque tu commences à vivre dans le péché, ici je ne parle pas de la personne qui a commis le péché, mais je parle de la personne qui vit dans le péché. Parce qu'il y a la différence entre commettre le péché et vivre dans le péché. Amen. Celui qui commet le péché, c'est celui qui est tombé dans le péché. Cette personne devrait se relever rapidement et continuer de marcher avec Dieu. Amen. Mais celui qui vit dans le péché, c'est celui qui, sa vie, toute sa vie est plongée dans le péché. Il vit que dans le péché et dans le péché. Il est loin maintenant. Il est devenu très très loin de Dieu et cette personne vit dans le mal. Les malheurs poursuivent ceux qui pêchent. Amen. Mais le bonheur récompense les justes. Alléluia. Bien-aimé, après que ta vie a marché dans la crainte de Dieu. Alléluia. Si toi, hier, tu étais un homme qui ne marchait pas dans la crainte de Dieu, cette année, dispose ta vie. Veille sur tes pas. Veille sur ton entourage. Veille sur ceux qui sont tout autour de toi, bien-aimé. Alléluia. Car tu veux que Dieu puisse te récompenser, mais il faut que toi, tu marches dans la crainte de Dieu. Alléluia. Marche dans la crainte de Dieu. Fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour les justes. Ah, ça j'ai aimé cela. Alléluia. Donc ça veut dire la richesse de pécheur est réservée pour les justes. Donc le juste lui bénéficiera les richesses des pécheurs. Amen. Bien-aimé, tu dois être loin de péché cette année et Dieu te récompensera. Amen. Alléluia. La deuxième chose comme récompense que nous allons voir, c'est la récompense de réception. Amen. Il y a une récompense liée à la réception. Amen. Alléluia. Donc celui qui reçoit les gens est récompensé. Alléluia. Celui qui reçoit son frère, Dieu le récompensera par rapport à cela. Celui qui reçoit une personne, un étranger, un homme, une femme, il y a une récompense liée à la réception des gens. Amen. Bien-aimé, si dans ta vie, tu ne reçois jamais les gens, tu es maudit. Amen. La Bible a dit une chose, une maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Donc ça veut dire le contraire, c'est la malédiction. Alléluia. Tu vois ton frère dans le malheur. Tu as une grande maison. Alléluia. Mais tu laisses une personne dormir dehors, tu es maudit. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas de place, mais laisse la personne puisse dormir même dans le couloir. Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il y a un évangile qui est en train d'être prêché
qui amène les gens d'étudier tout d'abord l'état d'âme de quelqu'un avant de le recevoir. Tu vas l'étudier comment? Tu as un miroir pour voir l'état d'âme des gens? Amen. Bien-aimé, que la personne soit péchère. Alléluia. Que la personne puisse avoir une mauvaise vie. Mais toi, tu as fait ta part, tu l'as reçu dans ta maison parce que demain, il va partir. Alléluia. Il ne va même pas emporter ta maison. Alléluia. Dieu te récompensera. Amen. La récompense liée à la réception. Que dit la Bible? Nous lisons Matthieu chapitre 10, versets 41 à 42. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont vraiment chrétiens à l'église. Mais quand quelqu'un vient chez lui, il regarde. Il y a un petit trou que les gens regardent. Il y en a maintenant qui ont même les caméras. Ah non, lui je ne reçois pas. Il vient seulement chercher à manger. Alléluia. Il dit aux enfants, dites à cette personne que papa n'est pas là. Bien aimé, c'est une malédiction. Même si l'enfant a bien joué le coup, mais tu es maudit. Amen. Alléluia. Reçois ton frère. Peut-être que cette personne t'a amené une bonne nouvelle. Tu ne le sais pas. Amen. Peut-être que cette personne-là vient te dire quelque chose qui pouvait sauver ta vie. Alléluia. Même s'il est pauvre, mais il peut t'avoir le bon conseil. Amen. Marc chapitre 9. C'est ça que j'ai dit? Amen. Alléluia. C'est Matthieu 10, 40, 41. Qui a trouvé cela? 41 à 42, pardon. Matthieu chapitre 10, 41 à 42. Alléluia. Nous lisons. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alléluia. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Donc celui qui reçoit un prophète à sa qualité de prophète recevra de la part de cette personne la récompense de ce prophète. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Tu dois appliquer ta vie à recevoir les hommes de Dieu dans ta maison. Alléluia. Tu dois un jour dans ta vie inviter un homme de Dieu passer dans ta maison. Bien-aimé, c'est une bénédiction. Alléluia. Parce que lorsque cette personne passera dans ta maison, il va te bénir. Il va dire que la paix soit avec toi. Il va dire que le Seigneur te bénisse. Il va te dire peut-être merci. Alléluia. Et Dieu te récompensera par rapport à cela. Ça veut dire la personne qu'on reçoit, on bénéficie sa qualité. Alléluia. Si tu as reçu un ministre, tu bénéficies aussi la qualité de ministre dans ta maison. Alléluia. Si tu as reçu quelqu'un dans ta maison, bien-aimé, tu seras récompensé. Alléluia. Donc cette année, pour que Dieu te récompense, tu dois appliquer ta vie à recevoir les prophètes dans ta maison. Quand on parle de prophètes ici, on voit le pasteur, on voit l'évangéliste, on voit le docteur, on voit le prophète, on voit encore l'apôtre. Amen. Tous les saints ministres de Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a même dans leur maison, le pasteur n'est jamais passé, il ne connaît pas l'adresse. Alléluia. Amen. Donc cette année, bien-aimé, applique ta vie à recevoir les hommes de Dieu dans ta maison. Surtout ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Dieu te récompensera. Amen. Mais non seulement les hommes de Dieu. Parce qu'il y en a qui invitent souvent les hommes de Dieu, mais n'invitent pas les frères dans leur maison. Alléluia.
Et la Bible poursuit, il dit, c'est lui qui recevra aussi les justes. Amen. Nous avons développé peut-être cette manière de prendre soin d'un homme de Dieu, mais de négliger certains justes dans l'église. Alléluia. Bien-aimé, reçois-les de la même qualité. Dieu te bénira. Alléluia. Reçois ton frère, reçois ta sœur. Alléluia. Amen. Il y avait un moment dans l'église, lorsqu'on finissait la prière, il y avait les sœurs qui invitaient les gens. Frère, venez chez moi à la maison. Frère, venez chez moi à la maison. Alléluia. Bien-aimé, tu es en train d'attirer la bénédiction dans ta maison. Amen. Et j'ai vu une personne qui venait de loin prier ici. Il devrait travailler, demander service à un frère, à une sœur. Alléluia. La personne ne veut pas le recevoir. Il dit non, je suis occupé. J'ai des choses à faire. Je vais dormir. Bien aimé, en développant cela, en disant cela, tu es maudit. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas recevoir ton frère. Tu mets ton frère dehors pendant qu'il fait froid. Il est en train de traîner dehors. Oh, toi, tu pouvais le mettre chez toi à la maison en attendant qu'il aille au travail. Alléluia. Et tu es à l'aise par rapport à cela. Bien-aimé, tu es en train d'attirer la malédiction dans ta vie. Amen. Reçois, ouvre les portes de ta maison. Et une maison qui est ouverte, bien-aimé, il y a toujours la bénédiction dans cette maison. Alléluia. Parce que Dieu récompense cette maison. Cette maison ne manquera pas de l'eau à boire. Parce que Dieu ne permettra pas que la personne qui viendra là-bas puisse manquer de l'eau à boire. Cette maison ne manquera pas à manger. Parce que Dieu sait que dans cette maison, il y a les frères qui passent. Amen. Bien-aimé, nous, quand on a commencé à prier, amen. Oh, on ne mangeait que chez les frères et les sœurs. On avait, comment on appelle, un répertoire de toutes les mamans de l'église. On sait que lundi on est là, mardi on est là, mercredi on est là. Et c'est cette façon-là qu'on mangeait. Alléluia. Et les mamans avaient, j'ai aimé l'Afrique à cause de cela, étaient enseignées sur ces choses. Un frère ne peut jamais passer dans sa maison sans manger. Jamais. Alléluia. Non, non, c'est impossible. Un jour, je me rappelle, on est passé quelque part, il y avait une sœur qui préparait. On est retourné dans la permanence. La sœur nous a suivis jusqu'à la permanence. Parce qu'elle ne veut pas être maudite. Alléluia. Il dit que non, vous étiez passé, on était en train de préparer, mais je dois vous apporter votre part. Mais en arrivant ici en Europe, tout cela, on a tout oublié. C'est le même Dieu que nous avions servi là-bas, c'est le même Dieu que nous servons ici. Alléluia. Au contraire, ici, il y a l'abondance. On pouvait encore donner. Là où il y a la misère, les gens donnent. Mais là où il y a l'abondance, les gens sont devenus avares. Alléluia. Bien-aimé, ouvre les portes de ta maison à tout le monde, Dieu te bénira. Ne choisis pas celui qui a l'argent, celui qui a les moyens. Alléluia. Accueille tout le monde. Alléluia. Dieu te bénira. Amen. Si toi tu ne veux pas recevoir les gens dans ta maison, tu vivras dans la malédiction, frère. Amen. Et la Bible dit une chose que j'ai aimée. Je ne sais pas si on peut lire ce verset. La Bible dit qu'en recevant les gens, beaucoup ont reçu les anges sans le savoir. Alléluia. Peut-être toi tu vois un frère que toi tu connais, oh il vient comme un ange de l'Éternel. Alléluia. Je veux qu'on lise ce verset. C'est dans Hébreu, je pense. Alléluia. Hébreu chapitre 13. Verset 2. Je veux qu'on lise ce verset. J'ai beaucoup aimé ce verset. Qui a trouvé cela? Hébreu chapitre 13. À partir du verset 2. La Bible dit: n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant,
Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Bien-aimé, Abraham était stérile. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais il voit 3 personnes qui passaient. La Bible dit Abraham a couru pour supplier ces personnes de venir passer la nuit chez lui. Amen. Mais Abraham ne connaissait aucune de ces personnes. Alléluia. Et en recevant ce gens dans sa maison, parmi eux, Jésus était là. Amen. Et c'est lui qui lui a donné la promesse pour qu'il ait l'enfant. Ça veut dire si Abraham avait négligé ces 3 personnes, il allait passer à côté de sa bénédiction. Alléluia. Combien passent à côté de leur bénédiction à cause de ne pas vouloir recevoir les gens. Amen. Bien aimé, il se peut que tu aies quelque chose, un projet, mais tu as reçu quelqu'un. Il commence maintenant à te dire comment réussir dans ce projet. Peut-être tu ne lui as pas dit. Mais ce qu'il est en train de te raconter, Dieu met les paroles dans sa bouche pour qu'il te montre comment suivre. Avez-vous jamais vu ça? Alléluia. Dieu t'a fait grâce devant une personne. Et là où tu étais, la personne est en train de raconter une histoire. Et ça correspondait exactement à ce que toi tu vis. Qui peut comprendre ça, frère? Alléluia. Donc cela veut dire que cette personne-là, elle a envoyé de Dieu pour toi. Et lorsque tu saisis cette occasion, tu dis, ah, Dieu me parle au travers de cette personne. Dieu te bénira. Alléluia. La récompense liée à la réception. Donc, exercer l'hospitalité. Ne dites pas, ah, moi j'ai beaucoup fait. Amen. Mais tant que tu vivras, tu dois continuer. Alléluia. Ne dites pas, ah, moi je suis. Je ne sais pas comment on dit ça en France. Makila alibata. Le sang de canard. Alléluia. Parce que je fais tellement de bien. Mais les gens, au contraire, alléluia, me récompensent par l'ingratitude. Alléluia. Bien-aimé, qui vous a dit cela? Parce que nous pensons que les gens qui vont nous récompenser, ce sont les gens qu'on a fait de bien. Aussi de faire un bien à un frère ici, c'est le frère de là qui va me récompenser. Ah, je vais amener ça. Alléluia. Parce que Dieu dit qu'aucun bienfait n'a été oublié. J'ai fait le bien à un frère A. Peut-être c'est le frère Y qui me récompensera. Alléluia. Par rapport au bien que j'ai fait à frère A, qu'il soit ingrat ou pas, c'est son problème. Mais moi, je sais que Dieu me récompensera d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Accueille les gens dans ta maison. Amen. Et j'ai compris une chose. Ceux qui n'aiment pas accueillir les gens, ils aiment qu'on les accueille. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas recevoir les gens dans leur maison, chaque jour, ils veulent que les gens les chez lui, ils veulent le faire chez l'autre. Bien aimé, tu risques de vivre dans la malédiction sans le savoir. Alléluia. Ouvre les portes. Ouvre les portes de ta maison à toute personne. Dieu te bénira par rapport à cela. Alléluia. Amen. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas aussi méchant jusqu'à ce niveau. Alléluia. Et j'ai vu un jour à la télé, un homme, il a ouvert grandement sa maison pour faire entrer les immigrés. Est-ce qu'il connaît le père de ces immigrés? Alléluia. Est-ce qu'il connaît l'origine et la nationalité de ces immigrés? Ça, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est de les aider. Amen. Et cet homme a été accusé au tribunal pour avoir aidé les immigrés. Il a dit, je suis prêt à être condamné à avoir fait du bien. Alléluia. On l'a condamné. Mais un jour, le juste juge, alléluia, est entré dans cette affaire. On a annulé la condamnation parce qu'il a fait du bien. Mais cet homme, quand on le regarde,
Il y a des fois, peut-être il n'a jamais mis ses pieds dans l'église. C'est un païen, frère. Alléluia. Mais nous qui écoutons la parole, regardons comment même, lui il reçoit même les immigrés qu'il ne connaît pas, mais nous qui écoutons la parole, il y a des fois, on n'arrive pas à recevoir les gens qu'on connaît. Oh, je vais amener encore ça. Alléluia. Toi tu penses que cette personne qui a ouvert ses portes pour les immigrés, Dieu le bénira. J'ai regardé même le reportage, les immigrés qui sont là-bas au Calais. Amen. Il y a les femmes, certaines femmes qui chaque jour sont allées, viennent leur donner, déposer à manger le pain et des choses. Mais quand tu regardes la vie de ces personnes, parfois ils ne sont pas des chrétiens, ils sont des païens. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une récompense derrière. Alléluia. Bien-aimé, ouvre les portes de ta maison, reçois les gens dans ta maison. Dieu te bénira. Ne dis pas, le frère veut venir dans ta maison. Ah, je ne suis pas là. Oh, tu es là. Alléluia. Quelqu'un veut venir de toi. Ah, ces derniers temps, je suis occupé. Oh, toi, tu n'es pas occupé. Alléluia. Reçois les gens dans ta maison. Il y a une récompense. Cette année, je veux que le Seigneur puisse vraiment nous bénir. C'est pourquoi je vous amène vers les choses qui attirent la bénédiction dans nos vies. Amen. Et je commence par la récompense. Parce que Dieu nous récompensera. Alléluia. Ne cherche pas la récompense si tu n'as pas fait les bonnes actions. Comme je l'ai expliqué ici. Alléluia. Ne cherche pas à être récompensé si toi, tu n'as pas fait les bonnes choses. Amen. On ne récompense que celui qui a fait les bonnes œuvres, les bonnes actions. Amen. Et la troisième récompense, c'est la récompense des serviteurs. Amen. La récompense des serviteurs. La récompense de service. Bien-aimé, je veux que tout le monde me suive très bien ici. Alléluia. Lorsque tu sers Dieu, Dieu te récompensera. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas toujours être devant prêcher. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas toujours être devant jouer la guitare. Servir Dieu, ce n'est pas être devant jouer le piano. Servir Dieu dans tous les domaines. Alléluia. Il y a une récompense qui est liée. Amen. Et depuis que tu es venu à l'église, 30 ans dans le Seigneur, est-ce que tu t'es déjà mis au service de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, sois utile pour Dieu, Dieu te récompensera. Alléluia. Car tout ce que tu fais, Dieu te récompensera parce qu'il n'a jamais été redevable envers personne. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Lorsque tu sers Dieu, lorsque tu chantes pour Dieu, lorsque tu viens jouer la guitare pour Dieu, lorsque toi tu viens faire le protocole dans la maison de Dieu, lorsque toi tu viens laver l'église, Dieu te récompensera. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il y en a qui ne veulent pas faire le nettoyage de l'église de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est une malédiction qu'ils attirent. Alléluia. Amen. Il y en a, lorsque ce sont jour de faire le ménage, c'est là il va se préparer pour ne pas venir à l'église, pour ne pas le faire. Tu peux être maudit par rapport à cela. Amen. Amen. Bien-aimé, exerce-toi dans la maison de Dieu. Car tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, Dieu te récompensera. Alléluia. Car nous ne le faisons pas pour un homme. Nous le faisons pour celui dont appartiennent l'or et l'argent. Je vais vous donner un exemple. Toi, tu quittes ici. Tu vas couper seulement ne fût-ce que la pelouse chez un milliardaire. Il va te bénir, n'est-ce pas? Alléluia. Il y en a qui vont seulement lui dire bonjour le matin. Ils reçoivent le transport. Alléluia. Mais nous venons, nous le faisons pour celui qui est plus que tous les milliardaires de ce monde. Amen.
il n'oubliera jamais ton service. Alléluia. Il n'oubliera jamais ton service dans la maison de Dieu. Je veux qu'on puisse lire ce verset pour que nous puissions comprendre cela. Alléluia. Donc, la récompense liée au service dans la maison de Dieu. Amen. La récompense des serviteurs. 1 Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. Amen. Lisons 1 Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. Amen. Alléluia. Qui a trouvé cela? Qui a trouvé cela? Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je répète, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Alléluia. Donc si le Seigneur t'a appelé à chanter, fais-le du bon cœur. Amen. Ne le fais pas pour que les hommes reconnaissent que toi tu sais le faire. Amen. Donc tu le fais pour le Seigneur. Si le Seigneur t'a appelé à aider les gens, fais-le de bon cœur. Si le Seigneur t'a appelé pour faire le protocole dans la maison de Dieu, fais-le de bon cœur. Que les hommes te critiquent, tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour Dieu. Alléluia. Amen. Quand je viens jouer la guitare, je ne le joue pas pour que les hommes m'acclament, mais je le joue pour Dieu. Alléluia. Quand je viens servir Dieu, je ne le fais pas pour les hommes. Que les hommes me critiquent, je m'en fous de ce que les hommes diront. Mais je sais que je le fais pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense qui est réservée. Alléluia. Parce que les hommes pouvaient t'acclamer. C'est ça ta récompense. Amen. Oh, que Dieu veut te bénir. Mais tu préfères la récompense des acclamations. Après les acclamations, tu vas amener ça où? Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais si Dieu maintenant veut te bénir, Dieu te bénira. Alléluia. C'est pourquoi les bien-aimés, j'ai dit à un frère qui jouait la musique. Avant qu'il vienne jouer à l'église, il faut qu'on lui donne les 20 euros, les 30 euros. Moi, j'ai dit, là, tu as reçu seulement la récompense de 20 euros par rapport au service que tu fais pour Dieu. Oh, Dieu pouvait te donner des milliers. Amen. Mais comme toi, tu as limité ta récompense par 20 euros, tu vas recevoir les 20 euros, après c'est fini. Amen. Mais si je le fais pour Dieu, je sais que quand je balaye la salle, je ne le fais pas pour un homme, je le fais pour Dieu. Alléluia. Quand je fais l'aspirateur devant, je le fais pour Dieu. Quand je suis en train de chanter à la chorale, je le fais pour Dieu. Quand je suis en train de soutenir l'œuvre de Dieu, je le fais pour Dieu. Quand je suis en train de donner l'offrande, je le fais pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te récompensera. Alléluia. Mais si tu veux le faire pour les hommes, tu recevras la récompense des hommes. Or, les hommes pouvaient te récompenser par les acclamations aujourd'hui. Demain, ils vont te siffler. Alléluia. Bien aimé, moi qui aime regarder le foot, je vois ça. Un joueur qui a aidé une équipe à leur manquer beaucoup de billes. Un jour, s'il est devenu un peu faible, c'est tout le stade qui le siffle. Ils ont tout oublié, tous les services rendus. Ça, c'est la nature humaine. Alléluia. Mais Dieu n'oublie jamais cela. Amen. Quand j'applique ma vie à servir Dieu, c'est pourquoi dans l'église, tu dois avoir un rôle à jouer dans l'église. Alléluia. Quand je prends ma voiture pour aller chercher les gens à mener à l'église, Dieu te récompensera.
Alléluia. Même si les hommes ne te récompensent pas par rapport à ça, mais Dieu reconnaît ton travail que tu es en train de faire dans l'église de Dieu. Alléluia. La récompense de serviteur. Amen. Bien-aimé, sers Dieu. Dieu te récompensera. Alléluia. Dieu n'oublie jamais parce que nous le faisons pour Dieu. Et Dieu reconnaît ce que nous faisons pour lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le diable, sachant cela, qu'il y a une grande récompense de service. Lorsque tu appliques ta vie à vouloir servir Dieu, le diable va te décourager. Amen. Le diable mettra sur ton chemin tous les moyens pour que tu ailles un dégoût. Pour que tu sois déçu dans ce que tu fais. Parce qu'il sait qu'il y a une récompense derrière. Alléluia. Bien-aimé, sers Dieu. Quand je sers Dieu, ce n'est pas pour un homme. Quand je fais telle chose, je ne le fais pas pour un homme. Quand je fais telle chose, je le fais pour Dieu, comme Colossiens dit. Alléluia. Amen. Nous le faisons pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si toi, tu ne veux pas faire quelque chose, ne le fais pas pour faire plaisir aux gens. Je le répète encore. Alléluia. Si on t'a demandé un service à l'église, tu n'as pas envie de le faire. Mieux vaut de ne pas le faire. Alléluia. Dieu va susciter, les pierres vont le faire. Il ne faut pas faire seulement malgré. Amen. Mais fais-le de bon cœur. Dieu te bénira. Alléluia. La Bible dit tout ce que je fais pour le Seigneur, que je le fasse de bon cœur. Amen. Et alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens travaillent durement dans l'église, ils ne reçoivent rien de la récompense parce qu'ils ne le font pas de bon cœur. Amen. Et si je réalise dans ma vie que telle chose je suis en train de le faire pour le Seigneur, tu vas être discipliné de ce que tu le fais. Parce que tu ne le fais pas pour les hommes. Je fais pour Dieu. Dieu voit ce que je suis en train de faire. Amen. Quand je me réveille, je sais que non, j'ai un service. J'ai un engagement avec Dieu. Alléluia. Dieu m'a appelé à faire telle ou telle chose. Tu vas le faire de mon cœur. Et Dieu te récompensera. Alléluia. Parce qu'il y a une récompense de serviteur. Amen. Alléluia. Fais-le. Je ne le fais pas pour les hommes. Même si les hommes sont contre. Mais moi, je ne le fais pas pour vous. Alléluia. Même si les hommes ne reconnaissent pas, je sais que Dieu a reconnu le travail que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Nous lisons encore 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Le verset 16 à 17. Alléluia. J'aimais ça. J'aimais ce verset encore. Amen. Chapitre 9, verset 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Qui a compris cela? Amen. Là, c'est Paul qui parle. Il dit, si j'annonce l'évangile, amen, je dois l'annoncer de tout mon cœur. Malheur à moi si je ne le fais pas. Parce que Paul sait que Dieu l'a appelé à annoncer l'évangile. Et s'il n'annonce plus l'évangile, il est malheureux. Donc ça veut dire Dieu t'a appelé à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu es malheureux. Je vais encore maintenant ça. Alléluia. Dieu t'a appelé à t'exercer dans un domaine dans l'église. Dieu t'a appelé à rendre un service dans l'église. Dieu t'a appelé à faire quelque chose dans l'église. Si tu ne le fais pas, tu es malheureux. Alléluia. Et aujourd'hui, je connais beaucoup de gens, Dieu les a appelés dans un service, mais ils ne veulent pas faire ce service, ils vont toucher un autre service. C'est pareil. Alléluia. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile.
Parce que Dieu m'a appelé à l'évangile. Si je quitte l'évangile pour faire autre chose, je suis malheureux. Amen. Et si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Là, c'est Paul qui dit, il dit, si l'évangile que Dieu m'a appelé, si je le fais de bon cœur, j'aurai la récompense. Amen. Bien-aimé, fais tout ce que dans la maison de Dieu de bon cœur, parce que tu ne le fais pas pour le pasteur. Même si le pasteur, c'est un homme le plus ingrat. Amen. Mais Dieu reconnaît cela. Alléluia. Même si le pasteur ne reconnaît pas. Un jour, il y a un frère à l'église qui m'a dit, tu vois, pasteur, j'ai fait cela. Amen. Il est en train de me rappeler. Mais même moi aussi, je l'ignore. Mais Dieu le sait. Alléluia. Amen. Je le fais pour Dieu, je ne le fais pas pour les hommes. Et Dieu reconnaît ce que j'ai fait. Amen. Alléluia. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Alléluia. Si Dieu t'a appelé à exercer dans un domaine dans l'église, fais-le de bon cœur. Alléluia. Parce que tu le fais par rapport à Dieu. Mais si tu commences à le faire par rapport à toi, tu es en train de porter une lourde responsabilité. Amen. Dieu va te charger de problèmes, de difficultés. Parce que tu t'es emparé de ce service-là pour toi. Amen. Oh, tu devrais le faire pour Dieu. Alléluia. Sers Dieu, frère. Sers Dieu. Sois un serviteur de Dieu dans tous les domaines de la vie. Il y en a qui servent Dieu seulement en soutenant l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y en a qui servent Dieu en donnant les offrandes. Il y en a qui servent Dieu en chantant dans la chorale. Il y en a qui servent Dieu en faisant le protocole. Il y en a qui servent Dieu en balayant l'église, en balayant les toilettes. Bien aimé, à un moment donné, moi-même, j'ai commencé à laver les toilettes parce que je sais qu'il y a une récompense à cela. Je n'ai pas changé, je suis toujours le pasteur. Alléluia. Pourquoi je le fais? Je le fais pour Dieu. Amen. Il y a une sœur qui a dit, pasteur, laisse dire, moi aussi j'ai besoin de la récompense. Amen. Alléluia. Bien-aimé, fais chaque chose pour Dieu. Dieu te récompensera. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et si je le fais malgré moi, que je fasse seulement, sinon, il y en a d'autres, ils sont tellement orgueilleux dans ce qu'ils font. Si moi je ne le fais pas, on va voir. Alléluia. Si moi je ne le fais pas, on va voir comment ils vont faire. Et ils dépendent de moi. Si moi je ne le fais pas, nous allons voir, nous allons voir. Bien-aimé, tu es en train d'attirer la malédiction dans ta vie. Je suis clair avec vous. Alléluia. Si moi je ne fais pas la salle là, la salle va rester sale. Et Dieu sait que tu as la capacité de le faire, mais tu ne veux pas le faire. Tu es maudit, frère. Alléluia. Si moi, je ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, on va voir comment ils vont vivre. Dieu sait que tu as les moyens. Tu es maudit, frère. Alléluia. Mais fais-le pour le Seigneur. Dieu te récompensera. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Alléluia. Et la quatrième des choses, c'est la récompense des donateurs. Amen. Il y a une récompense pour les donateurs, ceux qui font les dons, ceux qui donnent. Alléluia. Ceux qui font du bien, ceux qui donnent, ils sont aussi récompensés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que toi, tu appliques ta vie à donner? Amen. Il y a des fois, les micros ne marchent pas, tu es là à l'aise. Ça ne te dérange pas dans l'église. Alléluia. Il y a des fois, amen, il y a quelque chose qui manque à l'église.
Tu es là à l'aise. Ça ne te dérange même pas. Amen. Bien-aimé, tu es en train d'attirer la malédiction. Mais sois le donateur à l'église. Si Dieu t'a donné du travail, alléluia, Dieu a aussi sa part dans ton travail. Alléluia. Si Dieu t'a donné à manger, Dieu aussi a sa part dans ce qu'il t'a donné. Alléluia. Tous ceux qui donnent, les donateurs, qui font le don à l'église, Dieu les récompensera. C'est pourquoi quand l'église fait appel, bien aimé, si tu en as, fais un effort de répondre à cet appel. Alléluia. Et en Afrique, les gens, ils ont développé cela. Amen. J'ai vu une maman qui est en train de tout vendre, tout, parce qu'il veut aussi contribuer à l'achat peut-être de chaises à l'église, à l'achat de tôles à l'église. Il y a des fois, elle ne vend que les chicoins. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu sur lui, la maman arrive à élever ses enfants. Amen. Arrive à faire étudier ses enfants parce que Dieu l'a récompensé par rapport à ce qu'elle fait. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu dois développer cela. Nous lisons maintenant Marc, chapitre 9, verset 41. Alléluia. Lisons Marc, chapitre 9, verset 41. Qu'est-ce que la Bible dit dans Marc? Amen. Qui a trouvé cela? Marc chapitre 9, verset 41. La Bible dit ceci. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Celui qui donne ne fût qu'un verre d'eau. Un verre d'eau seulement. Que tu as donné à un frère, il y a une récompense derrière. Alléluia. Alors si tu lui donnes 10 euros, amen, il y a encore une récompense par ça. Amen. Donc Jésus utilise la chose la plus simple à donner. Et il y a la récompense toujours. Dans tout ce que toi tu donnes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, donne. Quand tu as l'occasion, donne. Sois un donateur. Donne. Alléluia. Donne à ton frère. Tu as grossi. Les chemises deviennent plus petites. Donne à ceux qui, alléluia, qui en manquent. Amen. Tu as maigri aussi. Les pantalons deviennent trop gros. Donne aussi. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, donne. Ne donne pas seulement les choses inutiles. Mais donne aussi les choses de valeur à ton frère. Quand il prend ça, il voit, il regarde, il dit, ah, Dieu soit béni. Amen. Dieu te récompensera. Je vous ai donné déjà un témoignage à moi. Je suis allé dans une église en Afrique. Je vois un frère, tous les jours, il était à l'église, la journée. Vous savez, en Afrique, il y a les cultes matinales. Tous les matins. Tous les jours. Et je vois ce frère, tous les matins, quand je viens prêcher dans cette église, il était là. Mais le dimanche, je ne vois pas le frère. Le lundi, il est le premier. Je dis, mais il y a un problème. Je suis allé voir le frère et dit, frère, pourquoi tu ne viens pas le dimanche? Tu es seulement le frère de dimanche, de la semaine. Il me dit, s'il ne vient pas le dimanche, c'est parce que je n'ai pas de pantalon. Ah, ça m'a fait trop mal. Mais dans la semaine, comme on vient à 4 heures du matin, à 5 heures, je peux mettre la culotte. Personne ne me comprendra. Ça m'a fait trop mal, ça m'a touché. J'ai dit au frère, moi j'en avais que 2 pantalons. J'ai dit au frère, viens, je vais te donner un pantalon. J'avais un que je portais le dimanche et un autre pour circuler. Le frère arrive, pendant qu'on commençait à prier, Dieu me dit, donne-lui seulement celui que tu portes le dimanche. Alléluia. Ah, je dis, mais oh Seigneur. Mais je n'avais pas le choix. Parce que celui-là, je l'avais gardé, repassé déjà quelque part. J'ai voulu lui donner celui que je porte tous les jours. J'ai pris celui-là, j'ai donné à ce frère. Amen.
Et malheureusement, celui qui était resté, un jour j'ai mis le fer. Amen. Alléluia. J'ai dit, oh Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Mais aujourd'hui, j'ai combien de pantalons? Alléluia. Bien-aimé, donne la chose de valeur à ton frère. Ne cherche pas le superflu. Donne les choses sans valeur. Alléluia. Regarde comment on donne à l'église. Même Dieu, on ne lui donne pas les choses de valeur. On lui donne que les pièces rouges. Mais celui qui donne les pièces rouges à Dieu, il ne peut même pas donner à son frère. Alléluia. Mais quand je donne les bonnes choses à Dieu, Dieu me récompensera. Amen. Donc, réalise dans ta vie, chaque fois que Dieu te bénit, donne. Je vais aller rapidement. Nous lisons ça aussi, Galates. Galates chapitre 6. C'est un verset que tout le monde connaît. Alléluia. Vous allez m'excuser, je vais aller un peu rapidement. Amen. Galates chapitre 6, on peut lire seulement le verset 7 à 10. Amen. Galates chapitre 6, 7 à 10. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Alléluia. Donc quand tu donnes à un frère quelque chose, tu as sémé dans sa vie. Et tu le moissonneras. Alléluia. Quand tu donnes à une personne, tu as sémé dans sa vie. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous lassons pas de faire le bien. Alléluia. Ne dites pas qu'à moi j'ai beaucoup fait, je suis fatigué. Alléluia. Ne dites pas à moi c'est assez. C'est assez. Amen. Bien-aimé, continue toujours. Alléluia. Dieu te récompensera d'une manière ou d'une autre. Nous, notre souci, on veut seulement celui qu'on a donné qui nous donne en revanche. Oh, Dieu ne fonctionne pas comme ça, frère. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Oh, je n'ai pas le temps pour expliquer cela. Alléluia. Tout ce que tu as fait, tu le moissonneras au temps convenable. C'est au moment où tu ne penses plus. C'est en ce moment-là que Dieu va intervenir. C'est en ce moment-là que Dieu va toucher quelqu'un pour venir te récompenser. Alléluia. C'est le moment où Dieu permettra une situation dans ta vie qui t'amènera vers l'excellence. Peut-être tu ne penses plus, c'est par rapport à un bien que tu avais fait, ça fait 10 ans. Alléluia. Toi, tu as oublié, mais Dieu n'oublie pas les bienfaits. Alléluia. Ne nous laissons pas à faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne lâchons pas. Ah! Alléluia. Ah, ça, je n'ai pas vu ça. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne le lâchons pas. Donc, ça veut dire, si j'ai beaucoup fait du bien, à un moment donné, je le relâche. Je dis parce que tout le monde que j'ai fait, personne ne reconnaît, tu ne moissonneras plus. Qui a compris ça? Ça, je n'ai pas vu ça, frère. Alléluia. Donc, il faut toujours continuer. Que les hommes soient ingrats ou pas, continue. Que les gens te reconnaissent ou pas, continue. Que les gens soient, je ne sais pas, te condamnent par rapport à ce que tu fais, continue. Alléluia. En continuant, Dieu te récompensera. Alléluia. Amen. Bien-aimé, continue à faire le bien sans relâche. Continue à aider les gens sans relâche. Alléluia. Je l'ai toujours dit, les païens, ils ont développé cette notion. Chaque païen, lorsque Dieu le bénit seulement, la première chose, il est en train de chercher une association. Alléluia. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, les chrétiens, quand Dieu le bénit, ils veulent maintenant que les hommes puissent se sentir pour régler les comptes avec les frères et les sœurs à l'église. Amen. Sans relâche, Dieu te donnera. Alléluia.
Et le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, fais-le. Alléluia. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous. Alléluia. Si tu as le bien, regarde celui qui finance pour le sida. Est-ce qu'il connaît ceux qui seront atteints de sida? Peut-être dans sa famille, il n'y a personne qui a le sida. C'est l'homme le plus riche du monde. Il mérite d'être l'homme le plus riche du monde. Alléluia. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers le frère à la foi. Amen, 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 amen. Si on peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. S'il y a l'occasion de faire pour tous, faisons-le pour tous. Mais s'il n'y a pas l'occasion de faire pour tous, les privilégiés. Alléluia. Les privilégiés sont les frères dans la foi. Ça veut dire quoi? Tu as l'argent. Amen. Il y a un frère qui a besoin de payer les frais académiques à l'église. Il demande de l'argent. Amen. Et il y a ton frère qui veut aller boire dans les actions dans les bars parce que c'est Noël. Amen. Tu en as là. Ton frère païen, il veut aller parce qu'il va inviter les amis pour fêter. Amen. Mais à côté de toi, il y a un frère qui veut payer la scolarité. La Bible dit, fais d'abord à ce frère dans la foi. Parce que quand tu donnes au frère, Dieu va te récompenser. Mais comme tu as donné seulement à ton frère pour le gaspillage, il n'y a pas de récompense. Alléluia. Fais le bien à un frère qui est dans la foi. Donne à un frère qui est dans la foi. Alléluia. Pendant que nous avons l'occasion, donc les prioritaires, nos prioritaires qui devraient recevoir les dons de notre part, ce sont nos frères dans la foi. Alléluia. Oui, le frère dans la foi. On va te dire, frère, toi tu exprimes ma paix. Oui. D'abord mon frère. Alléluia. Ah, toi tu commences à faire la distinction. Oui, toi tu n'es pas dans la foi, tu es païen, je ne te donne pas, je donne d'abord. Si j'ai les moyens de te donner, oui, mais moi d'abord à mon frère dans la foi. Tu n'as pas péché. Amen. C'est la parole. Alléluia. D'abord aux frères dans la foi. Et je vais lire le dernier point, on va finir par là. Alléluia. Et la 5e récompense, c'est la récompense liée au sacrifice. Amen. Amen. Je vais aller rapidement, vous m'excuserez. Alléluia. Amen. 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 Donc, tous les sacrifices que tu fais pour le Seigneur, il y a une récompense. Bien-aimés, pendant que nous jeûnons, il y en a qui mangent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est un sacrifice. Il y a des fois, tu as faim, mais tu travailles affamé. Alléluia. À côté, quelqu'un t'invite au restaurant. Peut-être dans ce restaurant, tu n'es jamais entré. C'est un rêve pour toi. Alléluia. Mais tu dis non, c'est pour le Seigneur, je ne le fais pas. Bien-aimé, Dieu te récompensera. Alléluia. Bien-aimé, il pleut. Tu viens à l'église. Amen. C'est un sacrifice que tu es en train de faire. Dieu te récompensera. La neige tombe. Tu es là. Alléluia. Tu regardes une émission que toi tu aimes, mais tu éteins la télé pour Dieu. Alléluia. Ça, ce sont des sacrifices. Amen. Tu devrais recevoir quelqu'un, un ami chez toi à la maison. Mais il est l'heure de venir à la répétition. Tu dis non, je viens d'abord servir Dieu. Bien aimé, c'est un sacrifice que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Et quand tu fais ce sacrifice, Dieu te récompensera. Amen. Bien aimé, ne te sacrifie pas pour un homme. Sacrifie-toi d'abord pour Dieu. Vous ne m'avez pas compris.
Alléluia. Sacrifie-toi d'abord pour Dieu, pour ton Dieu. Parce que Dieu n'oublie jamais tous les sacrifices que tu es en train de faire. Alléluia. Ça ne sert à rien de répéter à Dieu. Toi, tu reconnais les sacrifices que tu es en train de faire. Il voit, il sait. Alléluia. Il sait que tu es malade, mais tu viens servir Dieu. Amen. Bien aimé, ce vendredi, j'étais tellement malade, je dormais. J'ai dit, je ne peux pas partir à l'église. J'ai appelé le frère Ben. J'ai dit, frère, si tu peux conduire la prière. Amen. Mais pendant que je dormais, le Seigneur m'a dit, réveille-toi. Tu étais parti au travail, n'est-ce pas? Je me suis levé. Amen. J'ai dit, si j'avais la possibilité d'aller au travail, j'ai aussi la même possibilité d'aller à l'église. Amen. Ne dites pas, ne trouvez pas de raisons inutiles. Dieu voit. Alléluia. Ah, je suis fatigué, je ne viens pas à l'église. Mais si un frère, ton voisin t'invite, tu vas aller. Amen. Alléluia. J'ai fait l'insomnie toute la nuit, je n'ai pas bien dormi. Je ne viens pas à l'église. Dieu sait que tu es fatigué. Alléluia. Mais Dieu sait que s'il y avait le travail à 8 heures, tu iras. Alléluia. Bien-aimé, viens d'abord à l'église. Dieu sait que tu es fatigué. Et ce sacrifice, Dieu te récompensera. Amen. Bien-aimé, quand Dieu m'a parlé ce vendredi, je dis, oh, malheur à moi. Amen. Parfois, je donne l'importance à certaines choses. Amen. Je suis venu à l'église en état de maladie. Alléluia. Au travail même, je travaille dehors. Mais ici, je suis au chaud. Amen. Fais seulement l'acte de présence. Dieu voit. Et je connais une sœur de cette église. Je vais me citer son nom, c'est sœur Marie-Jeanne. Elle venait de l'hôpital. Opérée à la main. Dès qu'elle sort, elle vient chanter ici à l'église. J'ai dit à la sœur, dit, comme tu l'as fait, Dieu te récompensera. C'est pourquoi quand elle vient chaque jour me voir, allez lui dire, chaque jour qu'elle vient me voir face à un problème, on ne prie pas pour autre chose. On rappelle à Dieu cet acte qu'elle avait fait. Amen. Dieu a vu ce sacrifice-là. Parce que Dieu récompense tous ceux qui se sacrifient pour lui. Alléluia. Il y a des fois, tu es affamé. Les pondous sont encore là. Mais il est l'air. Ah, bon, on va manger ça après. Je viens. Amen. Dieu voit cela. Alléluia. Amen. Mais celui qui ne veut pas faire le sacrifice, veut attendre d'abord qu'il veut manger. Amen. Alléluia. Voici les choses, lorsque nous mettons cela en pratique cette année, Dieu nous récompensera. Parce qu'un jour, quand nous serons face à une difficulté, nous allons rappeler Dieu, les sacrifices que nous faisons pour lui. Mais toi, tu ne veux pas te sacrifier pour Dieu. Comment on va rappeler à Dieu? Alléluia. Amen. Rappelons à Dieu. Nous allons nous lever. Vous allez lire à la maison tous ces versets. Je n'ai plus le temps, malheureusement. Excusez-moi. Alléluia. Nous allons lire Marc, chapitre 10, verset 28. Là où Pierre a demandé à Jésus, nous qui avions tout laissé pour toi, quelle sera notre récompense? Dieu lui a dit, la vie éternelle. Et dans ce siècle, tu vas recevoir tout cela au centuple. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, tous les sacrifices que nous faisons pour Dieu, nous les retrouvons au centuple. Dieu nous récompensera au centuple pour le sacrifice. Amen. Alléluia. Sacrifions-nous pour Dieu, pas pour les hommes. Amen. Et Paul a dit à Timothée, vous lisez 2 Timothée chapitre 4 et 5. Il dit, Timothée, moi, j'ai souffert. J'ai passé par les chaînes. J'ai passé par les insultes. Et tout. Mais garde la foi, garde le dépôt par rapport à toutes ces menaces, les critiques. Car il y a une couronne de gloire qui nous attend. Alléluia. Dieu a réservé une couronne de gloire. Vous lirez ça dans 2 Timothée.
J'ai plus le temps, c'est un bon verset qu'on pouvait lire, malheureusement. Alléluia. Et nous lisons encore 2 Corinthiens, chapitre 4, de 8 à 17, où Paul est en train de parler de tous les sacrifices qu'il a endurés dans le ministère. Mais cela, lorsque Paul fait cela, il dit, malgré tout cela, je sais qu'il y a une couronne qui est réservée. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé ce chant-là qu'il ne sera chanté, je serai couronné après ce combat. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Alléluia.